Et je suis complètement alignée. Alors, je pense qu'il faut quand même être avec un conjoint avec qui on partage les mêmes valeurs. Et bon, de toute façon, vous me direz, c'est le b.a.-ba de la relation à deux. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une personne en face qui soit ouverte. Mais il faut aussi déjà prendre conscience de ce qu'on a envie de faire. Parce que je pense que ce qui se passe souvent, malheureusement, c'est qu'on part défaitiste parce qu'on se dit, de toute façon, je suis une femme, ou parce que je suis dans une société marocaine ou maghrébine, donc je n'ai pas le droit. Alors qu'il faut aussi, à un moment ou à un autre, se dire, mais pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit ? Si moi, je ne me définis pas uniquement en tant que maman ou en tant que chef d'entreprise ou manager ou autre, mais c'est moi en tant que maman, manager, et avec ma passion, il faut oser en tout cas le verbaliser et le défendre. Et le défendre, encore une fois, pas dans la confrontation, mais ça passe par la communication. Ça peut être houleux par moment, mais parce que voilà. Mais l'objectif, et ça rejoint, je crois aussi le début, en tout cas, du dépassement de soi, c'est d'être déterminé. Et ça commence par là, c'est d'être déterminé déjà à démarrer son projet et ensuite à déterminé, mais pas dans la confrontation. Ça, c'est très important. C'est très important pour pouvoir vivre sa passion dans la sérénité, parce que c'est aussi le but. Mais se dire, je vais traverser le détroit ou je vais monter, escalader des montagnes, alors que chez moi, ça va pas bien. Est-ce que ça en vaut le coup au bout d'un moment ? D'où l'importance de la sérénité, peut-être. Oui, de toutes les façons, la vie est faite de choix. Je pense que c'est important. Moi, je rejoins, il y a un mot-clé que tu as dit, Nadia, qui sont les valeurs. Je pense que c'est très important dans un couple. Si on ne partage pas les mêmes valeurs, on va avoir du mal à avancer ensemble. Il faut qu'on parle le même langage. Je pense que quand la femme elle est inscrite dans une démarche positive, et qu'elle va de l'avant pour pouvoir, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, être modélisante, vivre sa passion, et tout ça, elle le fait finalement. Pourquoi ? Parce que c'est important pour elle, mais c'est aussi important pour sa famille. Je reprends la femme qui va travailler, qui va justement se dépasser, même sur le plan professionnel, créer une entreprise, bref, être manager, évoluer en termes de responsabilité. Plus elle va évoluer, plus on va être aussi exigeant vis-à-vis d'elle en termes sur le plan professionnel. Donc ça sous-entend qu'elle va avoir aussi, faire des déplacements, se remettre à étudier. Bref, il y a un temps où on ne sera pas forcément à la maison. Et quand tout le monde comprend que ce temps-là, finalement, il est investi pour le bien de tout le monde, on arrive à faire passer les choses, même si parfois, je rejoins, ce n'est pas toujours aussi évident que ça, parce qu'on vit dans une société aussi où malheureusement, le regard extérieur, le jugement des personnes extérieures peut influencer négativement le conjoint. Qui était partant au départ peut-être. Voilà. Mais c'est rassurant pour les gens qui nous suivent de se dire finalement elles ont vécu et elles vivent des choses normales. Elles ne vivent pas dans une bulle, sur une autre planète, avec on va dire une personne qui dit, un conjoint qui dit ok à tout. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. On ne se dépasse pas facilement, on n'arrive pas forcément à son objectif en un claquement de doigts. Non, c'est beaucoup de concessions. C'est beaucoup de concessions. Je dirais que c'est beaucoup d'abnégation. Et je pense que tout le long du processus, il faut être lucide. Lucide par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, est-ce que je suis prête à mettre ça en danger par rapport à ça. Et être en tout cas, très important par rapport à sa famille, être vraiment dans l'association, de les associer, parce que c'est le premier support que vous pouvez avoir dans ce type de choses. Et par rapport aux enfants, c'est très important d'expliquer, surtout quand on fait des choses qui ne sont pas courantes. C'est anxiogène pour les enfants. Leur dire, voilà, maman, elle va descendre dans la mer où d'habitude on prend le bateau, ou aller dans une montagne. En plus, avec les médias, on sait ce qui se passe à l'Everest, on sait qu'il y a des accidents qui peuvent être très graves. C'est très important de leur expliquer. Et voilà.